Je te veux bébé, retourner dans Nanatsu no Taizai avec une nouvelle histoire et un des personnages préférés, avec l'animation qui a séduit tous et qu'elle mérite. Cette histoire doit être un mensonge, ou du moins, il semblerait que non. Avec cette histoire qui va vous plaire, passant des 7 péchés capitaux aux 4 cavaliers de l'Apocalypse. Mais commençons depuis le début avec Percival, un garçon de 15 ans qui aime chasser des oiseaux comme celui-ci. Son grand-père, malgré son âge, est très puissant et soutient son petit-fils avec agilité et force, ce qui l'empêche de faiblir. Cependant, cela n'a pas d'importance pour eux. Ils aiment simplement cuisiner, chasser un moment, passer du bon temps ensemble, faire des compétitions de sumo, les choses simples pour être heureux. En plus de se préparer, car Percival est à un jour de fêter ses 16 ans, c'est la date à laquelle son grand-père et le père du héros ont quitté le nid pour découvrir le monde qui se trouve en bas de cette montagne très haute mais minuscule, et où n'importe quel aventurier serait heureux, car il peut y trouver des mages, des chevaliers, des sorcières et beaucoup de mystères. Cela importe peu au garçon qui veut juste passer ses après-midi et soirées avec son grand-père. Il le dit en partie parce qu'il aime passer du temps avec lui. Mais la vérité, et il ne peut pas le cacher, c'est que l'idée de parcourir le monde le fait rêver. Tellement que cette nuit-là, à force de penser, il n'arrive pas à rester en place et finit par s'endormir dehors, devant la maison. Et là, il voit s'approcher un chevalier sur une barque fantôme. Cela l'impressionne, lui qui n'a vu que des nuages toute sa vie. Attention, c'est le chevalier sacré Ironside qui est à la recherche d'un vieil ami nommé Bergis, justement le grand-père. Alors il le laisse passer. Cependant, il ressent une aura étrange chez ce type. Et grâce à une intuition, au lieu d'admirer la barque, il sait qu'il doit rentrer chez lui. Et c'est là que le chevalier retrouve son grand-père. Et en le voyant utiliser une arme sacrée pour couper de la viande, il le reconnaît comme ce compagnon avec qui il s'est enfui de son maître il y a 16 ans. Et le vieil homme lui répond que c'est eux qui l'ont trahi, déclenchant un combat épique. Cependant, le chevalier lui est largement supérieur avec ce type d'attaque. À X, c'est là que Perceval arrive pour voir son grand-père mourant. Et ce n'est pas tout, le chevalier élimine aussi le petit. Ce n'est pas pour une raison personnelle, mais parce que, selon la prophétie d'Irancide, les 4 cavaliers de l'Apocalypse apparaîtront bientôt pour en finir avec leur roi. Et il doit éliminer les candidats potentiels. Cependant, il n'avait pas pris en compte que le petit, malgré sa blessure, est fort. Il se relève pour dire au revoir à son grand-père qui n'a pas eu cette chance. Se sent-il alors coupable de ne pas l'avoir protégé? Cependant, le vieil homme sait que dans sa vie, il trouvera la personne qu'il devra vraiment protéger. Il n'était qu'un vieil homme, très heureux que son petit-fils ne veuille pas l'abandonner si vite. Et maintenant, avec la situation, il est libre de découvrir le monde en lui disant ses derniers mots. Et en fait, Irancide est en réalité son père. Cependant, sans beaucoup plus de force, il fait simplement ses adieux à son cher petit-fils. On retrouve le protagoniste, qui passe plusieurs jours en deuil, trouvant même le cadeau que son grand-père lui avait préparé pour son anniversaire, et une lettre lui rappelant à quel point ils étaient heureux ensemble. Ainsi, une fois guéri, le protagoniste enterre son grand-père et décide de partir à l'aventure vers le village. Cela lui prend plus d'1 jour et demi avant d'atteindre le sol de la chère Britannia. Ça vous dit quelque chose? Et voici un peu d'histoire, car cette terre, comme les fans le savent, a été divisée par la grande guerre entre démons et anges, qui s'est terminée grâce à un groupe de bêtes appelé les 7 péchés capitaux, et maintenant nous nous retrouvons dans la même Britannia, mais 16 ans plus tard. Et c'est ici que Perceval, un peu perdu, rencontre ce renard qui semble ne pas le comprendre, mais auquel il s'attache. Et il le suit jusqu'à tomber sur ces artistes de cirque qui répètent à leur tour et qui, sans s'en rendre compte, ont un spectateur très enthousiaste devant leur travail. Malgré tout, le plus rusé du groupe, Donnie, profite de sa naïveté et lui fait le coup de mettre le bazar dans ses affaires et de les faire disparaître pendant qu'il s'enfuit. C'est pourquoi les 2 autres savent que c'est mal, surtout que ce garçon semblait si seul. Cependant, avant leur retour, le protagoniste les rattrape et naïvement, il apprécie naïvement le tour de Donnie. Il gagne ainsi un peu d'affection du groupe. Il leur demande alors s'ils connaissent Ironside, le chevalier sacré qui a tué son grand-père, en le disant sans aucune gêne. Bien que personne ne sache rien, il lui suggère quand même d'aller demander au village voisin. Même sans talent de saltimbanque, ils en profitent alors pour l'approcher et raconter leurs problèmes, ainsi que leur travail avec la magie. Parce que les 3 n'ont pas pu aspirer au but de tout aventurier, devenir un chevalier sacré, car leur pouvoir n'a jamais été suffisant. Mais bon, ils poursuivent leur chemin. Cependant, il semble que le village soit attaqué par un loup, et c'est une occasion de gagner un peu d'argent.
ou au moins un logement. Ce qui se passe, c'est que le petit loup s'avère être un monstre et le mieux, c'est de fuir. Cependant, dans la cabane, il y a des victimes et le protagoniste s'est promis de ne jamais abandonner personne s'il a le pouvoir de les protéger. Cependant, en utilisant l'arc, il se met simplement en danger. Et c'est là que Donnie, qui dans son orgueil, fait ressortir un peu ce chevalier qu'il veut devenir, et finit assez blessé. Alors Percival, en voyant cela, libère son pouvoir et utilise seulement ses mains. Et dans une scène impossible, il abat la bête d'une simple gifle. Cela libère un sceau maudit, déjà observé avec l'oiseau que son grand-père avait chassé quelques jours plus tôt. Mais l'important, c'est qu'il devient un véritable phénomène dans le village et désormais un héros pour tous. Mais la célébrité ne l'intéresse pas vraiment, il prend simplement un bain avec Elba. Tout est au normal, ils se voient nus et discutent en se rapprochant. Et ici, elle pense que Perceval est un enfant, mais il s'avère qu'il a les mêmes 16 ans que les autres, et c'est ici que commence sa quête d'Irancide. Cependant, personne ne semble avoir d'informations, sauf ce guerrier en armure nommé Pelgar, qui connaît Ironside car il lui ressemble, et aussi la grand-mère. À un moment donné, il commence à leur manquer de respect, et le grand intervient seulement pour se prendre un coup de cette bête inamovible. Alors, n'arrivant pas à se mettre d'accord avec Percival, il engage un combat où le chevalier semble avoir beaucoup de foi en la force du héros. Mais cela ne lui fait pas grand-chose, et il arrive à le comprendre, puisqu'il n'utilise ni arme, ni magie. Donc la seule chose qui lui reste à faire, c'est de le faire abandonner pour pouvoir l'emmener, car c'est son objectif. Tandis que les autres ne font qu'assister à la raclée, où, à force de persévérer, les coups deviennent plus douloureux. Cependant, lorsqu'un enfant du village décide de le motiver, tout change, car pour la première fois, il parvient à bouger l'armure la plus lourde du village. Ne comprenant pas ce qui arrive à son corps, il découvre une magie qu'il pensait ne pas avoir. Son pouvoir est immense, et le chevalier le sait, c'est pourquoi il utilise aussi sa magie. Comme le protagoniste lui a gentiment dit que c'était le plus juste pour le combat, cependant, les flammes de Pelgar finissent par paraître trop puissantes, et enveloppent le protagoniste, qui devrait abandonner avec de telles blessures, mais il ne le fera pas. Il se passe quelque chose de curieux. De nombreuses marionnettes du protagoniste apparaissent, ce qui intrigue. Parce que même si les créatures ne sont pas très puissantes, Perceval utilise plusieurs types de magie. Que ce soit par son aura dorée, ses petites créatures de transmutation, ou simplement parce qu'il se soigne lui-même. En tant que chevalier avec beaucoup d'expérience, il n'a vu qu'une seule personne sur 1 million comme ça, donc maintenant il doit absolument l'emmener avec lui. Cependant, Perceval veut continuer le combat, donnant ainsi au peuple l'illusion qu'il peut gagner. Et c'est Donnie qui parvient à gagner un peu de temps grâce à sa magie, car il sait que la force de ce chevalier noir est retenue. Alors, avant que la tragédie ne se produise, Donnie décide d'utiliser quelques-uns de ses tours. Mais il est déjà trop tard pour fuir. Heureusement, le renard d'avant apparaît, et sans en faire trop, il se met sur le chemin des protagonistes. Et en utilisant un orbe magique, il emmène ses humains, avant qu'ils ne soient tués, jusqu'aux os d'un dragon. Et c'est ici que, sorti de nulle part, la créature appelée Sin commence à parler, et dit au protagoniste qu'il doit l'accompagner avant que ses chevaliers noirs ne le trouvent. Cependant, on nous explique ce qui se passe en nous apprenant qu'il existe une organisation de chevaliers noirs, qu'ils partagent certaines similitudes dans leurs armures robustes et qu'ils servent le roi maléfique. Celui-ci a peur car la prophétie dit que les 4 cavaliers de l'Apocalypse, nommés guerre, famine, peste et mort, mettront fin à sa vie. Tous géniaux. Alors, avant qu'ils ne se réunissent et ne détruisent le monde, il y a des gens comme le roi qui veulent les éliminer. Et l'organisation du renard cherche à empêcher les cavaliers de semer le chaos. C'est pourquoi il doit l'accompagner. Et s'il accepte, il l'aidera à trouver l'endroit où se trouve son père. Mais d'abord, ils devront voyager à Lyons, une ville qui lui est assez familière. Pendant ce temps, allons à Camelot, un royaume caché où se rassemblent les chevaliers noirs. Et leur chef leur donne plus d'indices sur les cavaliers, comme le fait qu'ils sont des adolescents qui possèdent certains traits liés à leur pouvoir et à leur morphologie, avec des coiffures un peu hors du commun. Ce qui rappelle à Ironside, qui est présent, son fils, dont il n'a pas vraiment vérifié s'il lui avait réellement ôté la vie. Quelque chose que Pelgar considère comme un gâchis, puisqu'il pourrait entraîner le petit comme un allié avec tout ce pouvoir. Cela crée une tension entre ces deux-là, car le père doit éliminer Perceval. Par fierté envers son roi, ce qui lui fait même perdre tout sentiment pour ce fils qu'il a. Et en plus, parce qu'il a peur de son pouvoir, car c'est le cavalier ayant le plus de chances de détruire ce monde, mais qui pourrait être un enfant qui s'amuse à poursuivre tout ce qu'il voit. Bon, voyons voir, il se perd même dans une forêt où les fées se rendent compte qu'il est entré. Pendant ce temps, Donnie et Shin, à la recherche de nourriture, rencontrent cette géante qui, pendant sa prière, parle avec l'humain. En effet, dans la forêt où elle vit, il y a récemment des créatures inquiétantes.
précisément celle que Percival chasse pour le dîner. Le problème, c'est qu'il entend des cris dans une petite maison, et en enquêtant, il tombe sur cet otage qu'il parvient à libérer et qui s'échappe sans problème. Cependant, il y avait quelqu'un derrière, et celui-ci en profite pour endormir le protagoniste et remplacer le sujet d'expérimentation qu'il lui a pris, avec un visage plutôt macabre, puisque le type connu sous le nom de Nassiens était le responsable de tout le chaos dans la forêt. Et ces créatures mutées, et c'est quelque chose que craignent aussi bien les fées que la géante, car ce type est connu sous le nom de l'herboriste. Dément parce que ses expériences sur des créatures vivantes sont les plus macabres. Pendant ce temps, ses compagnons Donnie et Shin le cherchent, craignant tout ce qu'ils pourraient lui faire. Ce type appelé Nassiens, avec ses potions, surtout avec la mauvaise réputation qu'il a à cause de toutes les créatures. Cependant, la géante ne semble pas vraiment d'accord avec cela. Pendant ce temps, le protagoniste, à moitié dévêtu, est prêt pour les expériences, pour lesquelles Nassiens lui a enlevé ses vêtements. Parce que ces vêtements contiennent une charge magique cachée. Attention à cela, en fait, il reçoit des doses de potions que son corps assimile instantanément. Tout comme c'est les effets enthousiasmant l'herboriste, qui a maintenant le sujet d'expérimentation parfait. Cependant, quelque chose ne colle pas, car le type est plus calme qu'il n'y paraissait. En fait, il est très empathique. On peut lui dire qu'il l'a pris pour reine, car c'est lui qui l'a attaqué chez lui, comme la fée l'avait fait auparavant. Et son regard de vieux pervers, il l'a depuis qu'il est enfant. Cela vient du fait qu'il montre tout ce qui l'excite. En se mordant et en donnant des indices que le but de ces potions n'est pas aussi personnel qu'il n'y paraît. Pendant que Donnie et les autres essaient de survivre à toutes les bêtes mutées de la forêt. Maudissant l'herboriste, qui, après avoir éclairci le malentendu avec le protagoniste, le laisse partir. Si son corps parvient à supporter la potion ultime qu'il est en train de préparer, laquelle peut aussi facilement le tuer. C'est pourquoi le protagoniste, qui aurait pu se libérer depuis un moment, s'éloigne et prend ses affaires pour que Nassiens, désespéré, l'attaque, et que le protagoniste, sans problème, esquive tout ce qu'il peut. Cependant, en entendant le type désespéré, il se rend compte que cette potion est justement préparée pour sauver la vallée. Quelque chose diffère de ce que nous savions. Il choisit alors de lui faire confiance et prend le poison, ce qui lui cause une certaine douleur. Mais il se relève rapidement, avec plus de force et l'énergie nécessaire pour parcourir toute la Britannia en un instant, faisant de l'expérience un succès grâce à l'intuition du protagoniste. Et pour cela, il est très reconnaissant envers Nassiens, qui pour une raison quelconque, décide de prendre le reste de la potion. Ce qui l'envoie directement dormir pendant un moment. Pendant ce temps, Donnie et les autres surgissent pour voir que le protagoniste va bien et qu'il est en compagnie de l'ennemi de toutes les fées de la vallée. Cependant, alors qu'il est inconscient, il mentionne Ordo, et selon les petites créatures, Ordo a été, il y a longtemps, le premier humain à avoir touché cette forêt. Et c'était une personne très gentille qui a consacré son temps à étudier toutes sortes d'ingrédients et à préparer des médicaments justement pour les créatures de l'endroit. Il est ainsi devenu une sorte de chef. Et avec le temps, il a rencontré la religieuse Nassiens, qui, ayant été abandonnés dès leur enfance, il a décidé de les accueillir et de s'occuper d'eux comme s'ils étaient ses propres enfants. Pendant qu'ils grandissaient, il leur a tout appris sur les plantes, les ingrédients et la préparation des meilleures potions. Du moins jusqu'au jour où il a disparu, ce qui a été le déclencheur pour que Nassiens s'enferme dans sa cabane comme un fou. Donc nous avons pas mal de mystères, mais ici l'herboriste commence déjà à reprendre conscience et à voir que l'état de la vallée empire. Et d'utiliser sa préparation, même si les fées du coin ne le laissent pas faire en l'attaquant sans réfléchir. Donc Perceval est le seul à le défendre, lui donnant la confiance nécessaire avec l'expérience qu'il a entre les mains. Alors, lorsque le brouillard toxique commence à se répandre, éliminant toutes les créatures, Nassiens utilise sa capacité vénéneuse qui consiste à assimiler n'importe quel liquide qu'il absorbe et à le répliquer avec son pouvoir, le répandant instantanément. Dans toute la forêt, cela commence rapidement à avoir un effet positif, surtout sur la vallée. Et cela inclut les créatures transformées. C'est la raison pour laquelle tout le monde l'a accusé, mais il ressent aussi de la culpabilité pour cela. Et c'est que son père lui a appris que pour comprendre les poisons et trouver le remède aux maladies, il doit travailler avec elle-même. Même s'il devrait se sentir comme la pire personne jusqu'à présent, grâce à son travail, il a pu renverser la situation. Donc les choses se calment pour le moment. Tandis que Perceval se fait une mule bien grossière et il ne reste plus que les faits. Il s'excuse pour toutes les rumeurs qu'ils ont créées sur l'herboriste et celui-ci leur dit que le véritable héros, c'est le protagoniste. Dans son innocence, il savait le risque qu'il prenait pour accomplir cette tâche. Cependant, le renard, grâce à ses sens, se rend compte que le poison est encore répandu sur la terre et la source. C'est une fissure dans la montagne assez suspecte, d'où émerge une créature désagréable et déformée, dans le pur style des titans. Il s'avère que c'est le maître Ordo qui semble très agressif, mais qui attire Nassiens,
que sa sœur arrête heureusement au dernier moment. En effet, le corps de cette bête produit la toxine qui a contaminé la vallée. Cependant, le garçon ne peut pas le comprendre en se rappelant l'amour de sa mère pour les créatures et pour cette forêt. Ainsi, dans son entêtement, il s'en approche, essayant de le raisonner avec des mots, s'exposant ainsi à un danger. Le protagoniste et sa sœur, en voulant le protéger, la jeune fille s'interpose et se retrouve grièvement blessée. Et c'est là que la fée mignonne que le protagoniste a sauvée entre en scène. Et il s'avère qu'elle est l'auteur de tout ce chaos, et qui a été chargé de transformer Ordo. Avec pour justification que le vieil homme est un pêcheur né, et que détruire toute cette zone est la façon de se racheter. Alors à ce moment-là, Percival change de personnalité, et rempli de rage, il jure à Nasciens qu'ils récupéreront son grand-père, et qu'il ne se laissera pas tromper par cette fée. Encore une fois, l'histoire continue avec Percival qui est motivé à sauver le père de Nasciens. Cependant, dans l'état où il se trouve actuellement, il ne sait pas quoi faire. Mais Sin a toujours des idées, car le plus rapide serait d'éliminer celui qui contrôle Ordo. Et ce n'est qu'une simple fée. Cela ne devrait pas poser de problème si ce n'était pas parce que derrière ce visage mignon se cache Talisker, un autre des chevaliers qui travaillant pour le roi de Camelot. Et par conséquent, Perceval sait que c'est un ami de son père. Cependant, le type, sûr de sa force et voyant le désespoir de l'herboriste, lui propose que s'ils arrivent à lui porter ne serait-ce qu'un coup. Ils lui diront la raison pour laquelle son père adoptif se trouve dans cet état si déformé, voire même plus. Et s'il parvient à le vaincre, il aura la possibilité de rendre Ordo à son état humain. Et même si Sin sait que ce ne sont que des provocations, Nasciens n'écoute pas et décide d'attaquer sans réfléchir avec son autre capacité qui lui permet de générer du poison sur différents objets qu'il peut même disperser. Alors Percival veut aussi l'aider, mais Nasciens ne le laisse pas faire. Comme quelqu'un sans pouvoir magique serait une proie facile pour Thalis. Et comme le protagoniste, pour une raison quelconque, ne peut pas invoquer sa magie, il passe pour un idiot pendant que l'herboriste essaie d'attaquer. Cependant, l'ennemi contrôle la météo à sa guise et attire de la grêle à laquelle son rival ne s'attendait pas. Et c'est Percival qui, grâce à sa vitesse, finit par le sauver. Cependant, ils ont oublié Ordo, qui apparaît par derrière et frappe son petit-fils, c'est-à-dire Percival. Celui qui utilise maintenant son corps pour arrêter les coups et lui faire reprendre conscience avec des mots, et par moments, il parvient à le faire douter un peu, allant même jusqu'à lui faire verser une larme. Alors Talisker commence à s'impatienter à cause du retard et lance à nouveau une attaque de grêle qu'ils ne peuvent pas éviter. Cependant, une fois de plus, le protagoniste décide d'utiliser son corps pour arrêter la grêle, encaissant de nombreux coups sur tout le corps, mais atteignant complètement son objectif. Pendant ce temps, les autres le trouvent très blessé, ce qui démontre la motivation de Percival à aider les siens. Alors Talisker s'ennuie et décide d'en finir une bonne fois pour toutes. Cependant, une lumière éclaire tout, créant une aura de puissance autour du protagoniste, similaire à celle des créatures vues récemment. Mais cette fois, elles sont plus difformes et avec une évolution de puissance évidente. Même ses compagnons ne comprennent pas pourquoi cela se produit. Donc à ce stade, une simple attaque de Talisker ne fonctionne plus, et il doit essayer autre chose, car maintenant ces créatures amorphes le dominent complètement. Et c'est parce que le protagoniste cherche à faire respecter les conditions qu'il a lui-même fixées au début du combat. Cependant, peu à peu, il se rend compte de la résistance du protagoniste, et il se sent assez diminué. Même lorsqu'il finit par le soumettre d'une seule main, totalement entouré de pouvoirs magiques, où il n'a pas d'autre choix que de dire la vérité sur ce qu'il a fait à l'herboriste, sachant que tout le monde savait à quel point il aimait la forêt. Car pour Talisker, et plus généralement pour tous les chevaliers au service d'Arthur, les humains qui consacrent leurs efforts à aider d'autres races que les humains eux-mêmes commettent un péché. Et ils ont mis Ordo en garde à plusieurs reprises, dont aucun n'a retenu son attention, même s'il les a entendus. Et il a fini par recevoir ce châtiment. Comme une bête consumée par des pulsions obsessionnelles, il a été forcé d'attaquer la vallée qu'il avait lui-même protégée pendant si longtemps, avec la conviction claire du chevalier que ce qu'il fait est juste, et pas seulement pour lui, mais aussi pour son roi. Quelque chose qu'un enfant ne comprendrait clairement pas. Alors maintenant, le type disait invoquer son pouvoir de foudre, convaincu que, cette fois, il mettra fin au combat. Cependant, Percival attrape les éclairs avec sa main et les retourne contre son ennemi, qui ne comprend pas ce qu'est cet enfant. Il réalise que la description des cavaliers de l'Apocalypse correspond à celui aux cheveux d'oiseau. Il décide alors d'utiliser son pouvoir. Sérieusement, car c'est l'occasion d'éliminer la seule menace qui pèse sur les plans de son roi. Donc, Sin s'en rend compte. Et maintenant qu'il comprend que la magie du héros semble s'adapter à ce qu'il pense, il lui fait recréer l'arme parfaite. C'est alors que Percival, en se rappelant de ses anciens exploits avec son grand-père, il recrée cette grande épée qui neutralise facilement l'attaque de Talisker. Comprenant que s'il y a 4 de ces monstres, ce sera très difficile pour ses compagnons,
car dans son cas, il est déjà presque mort. Bien que le prota ne maîtrise toujours pas vraiment le fonctionnement de sa magie, on voit cependant la nonne se réveiller et surprendre tout le monde avec sa nouvelle couleur de peau et la raison pour laquelle elle est en vie. Cependant, Sin sait que les géants de naissance ont la capacité de rendre leur peau complètement métallique. Et c'est ce que la jeune fille a utilisé pour se sauver la vie au bon moment. Cependant, Ordo est toujours dans un état lamentable, ce qui fait que Nassiens ne sait plus quoi faire. Et il n'a qu'une seule idée en tête, retrouver son père, et tous les objectifs qu'il désirait tant. Cependant, avant qu'il ne puisse devenir triste, pleurer et tout ça, le protagoniste et Sin, il trouve en cet objet à l'apparence assez étrange que Talisker a laissé avant de mourir et qu'il décide de détruire, libérant ainsi la malédiction qui retenait l'herboriste. Et cela devient le bonheur pour tout le monde, surtout pour l'antipathique Nassiens, qui pour la première fois montre son bonheur sans se soucier de rien, donnant une leçon importante au protagoniste, qui plus tard n'hésite pas à le défendre avec ses amis. Pendant ce temps, Sin nous explique que le bâton étrange de Talisker s'avère être l'une des reliques du chaos, dont chaque chevalier en possède une et qui représente la plus grande malédiction de leur pouvoir. Ainsi, Percival décide qu'il ne suffit plus de simplement botter les fesses de l'assassin de son grand-père, mais qu'il se chargera aussi d'aider toute personne souffrant à cause de ses chevaliers et de leur bâton du chaos. Et bien sûr, aussi contre leur chef, Arthur. Mais pour l'instant, ils doivent commencer par voyager à Lyonesse, comme première ville à visiter. Cependant, avant qu'ils ne puissent aller manger quelque chose, Sin avait déjà tout préparé. On ne sait comment, avec l'une des créatures qui était maudite dans la forêt. De plus, l'herboriste finit par apparaître, qui, d'une manière assez étrange, veut faire une déclaration au protagoniste, ce qui est plutôt anticlimatique. Cependant, il ne s'agit pas de cela, mais avec une expression sombre, il leur dit qu'il les accompagnera dans leur aventure, laissant son grand-père et sa sœur derrière lui. Puisqu'ils ont décidé qu'il s'occuperait de rendre la vallée de plus en plus productive et un endroit meilleur. Pendant ce temps, il peut poursuivre son aventure pour devenir un herboriste aussi bon, voire meilleur, que son père. Cependant, cette idée ne plaît pas à Donnie, qui le trouve peu utile pour l'équipe et pense que sa personnalité est compliquée. Cependant, il finit par être accepté dans l'équipe grâce à l'utilité de ses poisons dans certaines situations qu'il pourrait rencontrer. Les fées de la vallée, malgré leur tristesse, savent que le départ de leur vieil ami est la meilleure chose pour lui. Car c'est la première fois qu'à Asien, il trouve une personne qu'il peut vraiment appeler un ami. Et cela se voit dans son expression de bonheur. Cependant, voici la fin du 5e épisode de la série des Cavaliers de l'Apocalypse, qui gagne en intensité à chaque épisode. Et je trouve vraiment que c'est une très bonne rédemption par rapport à ce qu'était Nanatsu no Taizai. Et donc pour toutes les raisons que nous connaissons déjà concernant l'autre chapitre, dès qu'il sera publié, je mettrai à jour le résumé pour que vous ne le manquiez pas. Et rappelez-vous que vous pouvez regarder l'anime sous-titré sur certaines plateformes, comme Facebook, car pour le moment Netflix ne le met pas à jour, dans son catalogue et le blog sur différentes pages. Pour ma part, c'est tout. J'espère que vous avez beaucoup apprécié la vidéo. On se retrouve à la prochaine. Comme l'a dit mon père, je vous abandonne.